Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le quotidien amour du jour. On est parti pour la suite de votre journée, pour savoir ce qui se passe en amour. Vous avez eu un message un petit peu spécial hier, où on parlait un petit peu des masculins qui avaient été un petit peu gonflés là sur les bords. Et puis du coup, qui sont en train de se rendre compte que revenir à l'essentiel est important. Ce n'est pas parce que on n'a pas le droit d'être carriériste, mais ça dépend de ce que l'on met en place spirituellement, en pensant qu'on va toujours vouloir gérer tout le monde, alors qu'ils sont tombés dans le nid des gens qui gèrent les gens là-bas. Donc voilà ça. Bah ouais, ils ont été commencé à faire des travaux sur des prêtres et prêtresses, des prêtresses et prêtresses vaudou, des gens qui sont dans leur tradition et puis sont tombés sur les gens là-bas. Ah, on peut faire ça. Bon, alors nous, on revient d'un live sur TikTok. On va voir ce qui sort. Normalement, vous aurez ça en rediffusion. C'est pour les messages célibataires. Il y a 3 tas au choix. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus, mes chéris, là? On va voir ce qui sort. On me dit que pour le reste de cette journée, oui, parce qu'on n'était pas là hier. Donc, on va se rattraper avec des messages en partie publique. On vous dit que vous allez vous libérer du désert. Oui. Reprendre un petit peu les activités culturelles, sportives, les concerts, les ci, les ça. Vous allez être donc du coup encore un petit peu occupé là. Aujourd'hui, pour le reste de votre journée, vous avez un programme assez chargé. Et on me dit que même en étant très occupé, ça ne va pas vous empêcher, ou du moins, c'est grâce au fait que vous soyez occupé que vous arrivez effectivement à peut-être mieux vous comprendre, mieux vous capter, à être dans une forme de, je vous dirais, comment on explique ça? Comment on peut expliquer ça? Remise en question, analyse de soi, etc. Savoir ce qu'on veut réellement refléter aux yeux de l'autre, même sur le plan amoureux. Et puis, un petit peu mieux comprendre au niveau spirituel ce que l'on voit, n'est-ce pas? Ce que l'on voit sur vous. D'accord? Donc, bon, c'est plutôt sympa. Alors, voyons voir. Voyons voir, oui. Il est question d'amour. Vous vous questionnez à propos de l'amour. D'accord? Ça se questionne à propos de l'amour. Qu'est-ce qui veut tomber d'autre? Bah oui, parce que j'ai la rose. Mais la rose, elle était en questionnement. Alors, j'ai encore du questionnement à propos d'une situation où est-ce que je vais sortir de la mouise? Est-ce que je vais sortir des problèmes financiers? Est-ce que je vais à nouveau retrouver la chance de... La chance de quoi, mes chéris, là? Vous voulez avoir des opportunités, mais à quel niveau? Si vous vous posez des questions sur l'amour, hein, la chance de pouvoir dégeler peut-être une situation, parce que peut-être que vous parlez plus avec la personne que vous aimez. Donc, est-ce que cette personne va vous laisser à nouveau une chance de... Peut-être, mes chéris. Mais en attendant, pour le moment, si c'est gelé, c'est parce qu'il y a une raison. Alors, on me montre le voleur et j'ai plein d'autres cartes qui sont restées sur mon poignet que je vais devoir retourner. Oui, il y a eu une trahison, c'est la raison pour laquelle effectivement il y a séparation. Et donc par voie de conséquence, ça veut dire que vous êtes en train un petit peu, je vous dirais, de récolter ce que vous avez semé. Maintenant, si vous êtes dans un impasse, ce n'est pas un hasard. D'accord? Je m'explique, mes chéris. Si vous vous questionnez par rapport à l'amour et par rapport au fait que cette personne éventuellement vous portait chance et que vous vous demandez si cette personne va vous laisser encore une chance, il faudra quand même que vous acceptiez s'il y a eu par exemple du vol, de la triche, une ruse ou une trahison. Et c'est ça qui, de toutes les façons, peut avoir causé éventuellement la rupture. Alors que l'erreur vienne de vous ou de cette personne. Parce que là, de toutes les façons, on est en train de récolter. Ok? Très bien. Maintenant, en ce qui concerne, du coup, votre travail, votre activité professionnelle, si vous voulez encore, je vous dirais, jouer à pile ou face, si vous voulez encore jouer à pile ou face, vous serez dans un impasse. Pour quelle raison? Parce que la chance ne fonctionne pas comme ça, mes chéris. Ça ne fonctionne pas comme ça, surtout si vous êtes encore des personnes qui priez. Et si vous faites du syncrétisme, et si vous êtes encore des religieuses, surtout vous mes féminines pour ce jour,
ça va être compliqué parce que votre histoire de prière, là, c'est ça qui vous fatigue. Si jamais la prière, ça fonctionnait, mes chéris, le continent africain ne serait pas dans ce problème-là. Les Noirs, d'où qu'ils soient sur cette planète-là, ne seraient pas dans ce problème-là. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie plus que nous. Ça n'existe pas sur cette planète-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus croyant que nous. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus... Quand il est à fond dans la religion, il est plus à fond de la religion que nous, les Noirs. Donc, ça veut dire qu'il faut changer de formule, mes chéris. Alors, je ne sais pas qui est en train de vous blaguer. Première chose, justement par rapport au spirituel. Qui est en train de vous faire du chantage affectif, justement par rapport au spirituel, mes chéris. Mais il ne faut pas que vous laissiez que cette personne-là vous manipule. Parce que déjà que vous avez peut-être perdu votre chance sur le plan amoureux, ce serait dommage que vous perdiez également votre chance sur le plan professionnel. Parce que là, vous avez vraiment joué. Pour moi, vous avez accepté de jouer. Et c'est comme vous avez accepté de jouer à ce jeu-là. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous avez fait un truc du genre pile ou face, que vous allez peut-être un petit peu vous retrouver dans la mouise au niveau pro. D'accord? Alors, ça ne nous arrange pas pour quelle raison? Parce qu'en plus, vous êtes maman, mes féminines là. Voilà. Donc ça ne nous arrange pas parce que ça va forcément causer des problèmes à l'enfant. Les enfants là sont en train d'être dans une forme de crainte et de peur parce qu'ils ne savent pas si vous allez réussir à vous en sortir. Ils ne savent pas si vous allez réussir à vous en sortir. Vous avez des enfants qui s'inquiètent pour vous. Vous avez des enfants qui s'inquiètent de savoir est-ce que vous allez pouvoir leur faire des cadeaux ou pas. Vous avez des enfants qui s'inquiètent de savoir est-ce que, par exemple, si vous aviez des projets en tête, est-ce que vous pourrez réellement les réaliser? Vous avez effectivement des enfants qui réfléchissent, qui pensent et qui repensent, mes chéris. D'accord? Qui n'arrêtent pas de penser et de repenser. Et le souci, c'est que réellement, vous avez une personne que vous avez totalement identifiée comme ne vous voulant pas du bien, qui en réalité est en train de vous, je vous dirais, diriger, vous manipuler ou vous faire du chantage affectif ou quelque chose du genre. Et tout autant que cette personne restera à vos côtés, ben ça va être dans tous les sens possibles et imaginables pour vous. D'accord? Alors forcément, au niveau émotionnel, pour la suite de cette journée, si cette personne vous propose des choses qui vous semblent être soi-disant bonnes, parce que vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui va vous permettre de gagner de l'argent en faisant de telle ou de telle façon, si elle vous dit qu'il faut aller prier Yeshua pour avoir l'argent, en tout cas, mes chéris, elle vous a blagué. On vous dit que le fait même que vos activités professionnelles reprennent et que vous rencontrez effectivement en cette journée de nouvelles personnes, c'est les ancêtres qui sont en train de gérer ça. Ce ne sont pas les questions de prière que vous avez été faire là. Hein. Donc ça veut dire que mes chéris, vos histoires que vous venez voir, les féticheurs, d'accord, les traditionalistes, les gens qui parlent des ancêtres toute la journée et puis qui sont dans leur tradition, hein, parce qu'il y en a qui en parlent mais qui ne sont pas dedans. Mais là, on vous parle des personnes chez lesquelles vous avez fait des boulots sur le plan spirituel. On ne vous parle pas non plus du fait que vous ayez été voir marabout. On vous parle de quelqu'un qui a fait un boulot et ça n'a rien à voir avec la religion, qui n'a pas mélangé, qui n'a pas fait de métissage ni de syncrétisme. On vous dit que si vous avez l'intention d'attribuer quoi que ce soit qui est bien là pour vous en ce moment à une quelconque prière, mes chéris, ça ne va pas bien se passer pour vous. D'accord? Ça va pas bien se passer pour vous. Voilà. Moi, je commence à vous dire ça. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Ça va pas bien se passer. Vous ne pouvez pas attribuer quelque chose que les ancêtres ont fait pour vous à quelqu'un d'autre. Ils ne vont pas accepter. Ça veut dire qu'ils vont retirer ce qu'ils vous ont donné là. Ils vont retirer. Puisque vous avez dit que ce n'est pas eux qui vous ont donné. Ce n'est pas Yeshua qui vous a donné. Ce n'est pas Momo ou bien Allah qui vous a donné. Donc, ils vont enlever. Puisque vous avez dit que ce n'est pas eux qui vous ont donné. Voilà. Donc, du coup, derrière ça, mes chéris, c'est là que vous allez devoir changer votre comportement. Ce que vous aviez l'intention de faire là, ne le faites pas. D'accord? Voilà. C'est pour ça que vous consultez. Parce que vous savez très bien que ce que vous aviez l'intention de faire là, ne le faites pas. Voilà. Parce que pour le moment, vous vous mentez à vous-même. Et vous savez que la personne qui est en train de vous blaguer là, elle est dans le mensonge. OK? Voilà.
Parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de vous faire croire que ce qu'elle va faire pour vous ou ce qu'il va faire pour vous, mais vous adapterez. Parce que c'est la belle-mère à Blanche-Neige. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, elle est en train de vous faire croire qu'elle va faire quelque chose pour vous. Alors que c'est quelqu'un qui est religieuse et c'est quelqu'un qui est en train, pour moi, de vous faire soit culpabiliser par rapport au fait que justement vous soyez en train de prendre conscience que les ancêtres peuvent effectivement vous aider. C'est quelqu'un qui veut vous laisser dans la religion, c'est quelqu'un qui veut vous laisser dans une affaire de prière. Et c'est quelqu'un qui n'arrête pas de vous mentir. Et plus vous consultez, plus vous puisez à l'intérieur de cette situation-là pour comprendre quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Et plus vous comprenez que c'est quelqu'un qui vous ment, mes chéris. Donc, il y a un moment donné où il faut choisir sa paix, mes chéris. Hein. Il faut choisir sa paix. Sinon, vous allez perdre ce qui était censé vous faire manger, même vous allez perdre ça. Vous allez perdre ça, mes chéris. Hein. Parce que c'est là que vous allez vous rendre compte que pendant qu'elle vous dit ou que lui, il vous dit, ça dépend de si c'est un homme ou si c'est une femme qui est en train de vous blaguer présentement. Pendant que cette personne-là est en train de vous dire que de prier et tout ça, cette personne-là va rentrer dans des vrais coins par contre pour pouvoir vous lancer des sorts. Et ça veut dire que ce que vous étiez censé bouffer, manger, voilà, ce dans quoi vous étiez censé bouffer, manger, c'est pour ça que je vous dis, vous avez joué à la roulette russe avec votre activité professionnelle, avec votre travail. D'accord? Donc, comme vous jouez à ça, mes chéris, ça va pas le faire. Moi, je vous dis, hein, ça va pas du tout le faire. OK? Parce que cette personne est en train de vous blaguer alors qu'elle vous lance des sorts vrais. C'est pas petite affaire, hein? D'accord? Voilà. Donc, si derrière les ancêtres sont pas avec vous, mes chéris, pendant qu'elle vous dit d'aller prier là, pendant qu'elle sait où elle rentre pour pouvoir vous faire, et puis voilà, maintenant, c'est comme ça qu'elle va vous gérer de A jusqu'à Z. Donc moi, c'est un avertissement qui a été donné, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel là pour le coup, parce qu'on vous parle beaucoup de cette question pro là pour le coup aujourd'hui. Si c'est dans le milieu professionnel que vous avez cette personne qui vous fait du chantage et a l'air de vouloir vous manipuler, mes chéris, s'il vous plaît. Et puis, je répète, si vous êtes rentré dans un coin, les ancêtres vous ont aidé, et puis que derrière, vous allez dire que c'est l'autre personne là qui a réussi à faire, soi-disant, vous allez voir clair dedans, parce que quand les ancêtres vont se retirer là, et puis vont retirer ce qu'ils vous avaient donné, mes chéris, c'est là que vous allez comprendre le visage de cette personne-là, ce qu'elle est capable de vous faire. Parce que c'est quand vous allez commencer à perdre l'argent que vous êtes en train de gagner là. Hein? Vous viendrez me dire. Si c'est pas demain, c'est après-demain. Si c'est pas après-demain, de toutes les façons, vous viendrez me dire ça. Faut continuer de vous amuser avec cette personne-là, vous allez voir. Vous allez voir, il y a quoi dedans. Ah, nous, en tout cas, en attendant, on vous a dit et puis on est parti, hein. Voilà. Allez, mes chéris, prenez bien soin de vous. Passez une bonne fin de journée. On se dit à très vite. Ciao, ciao.